Bilan plasma, c'est le titre de l'exposition 2021 de post-production, qui est effectivement une exposition qui pousse un peu plus loin justement la question de la production de l'œuvre d'art par les artistes eux-mêmes. Ils ont en quelque sorte créé eux-mêmes des espaces où leur travail est non seulement montré comme œuvre à contempler, mais également comme œuvre à produire. Cassandre, tu sembles privilégier dans ta peinture des sites d'habitation dont beaucoup sont pour le moins en mauvais état. Oui. Oui, je m'intéresse beaucoup aux lieux qui sont du coup délaissés de l'humain et auxquels on ne porte vraiment que très peu d'intérêt. Et du coup, je les refais vivre le temps de ma peinture et je les fige vraiment dans le temps, à l'instant T. Et après, ils vont continuer d'évoluer au fil du temps. Donc, pour l'exposition ici, tu as réalisé une série de 14 petits tableautins sur fond jaune. Oui, là, je me suis vraiment attardée à la couleur du fond. J'ai passé beaucoup de temps à choisir pour que l'élément central, vraiment cette espèce de petite sculpture du milieu, ressorte bien sans être non plus mangé et étouffé par le fond. Tu as appelé ça alphabet. D'où vient cette idée de réduire les éléments réels à des lettres? Oui, c'est ça, ça fait comme un langage, que chaque petit élément fasse vraiment une collection de langages pour un langage propre avec tous ces éléments. Valentin, bonjour. Bonjour. Tu as fait un travail avec des pierres comme ça qui semblent avoir des moulages. C'est des tirages. J'ai fait des moulages de pierres et moi ce qui m'intéresse c'est du coup la matière, ses transformations, ses allers-retours entre éléments détruits et qui se reforment. Voilà. Donc oui, c'est des fausses pierres. Mais alors certaines sont mises sous vitrine et sont phosphorescentes. C'est des tirages en plâtre qui sont pigmentés. Et j'ai rajouté un pigment assez spécial phosphorescent, un aluminate de strontium. Donc c'est un élément de terre rare. Les terres rares, c'est des minerais qui sont extraits pour le matériel informatique. Donc il y a des énormes carrières qui sont faites pour extraire ce matériau. Et c'est ça qui rend la phosphorescence. En fait, c'est un peu un phénomène inverse des pierres. C'est-à-dire que les pierres, c'est des matériaux extraits des roches transformés par l'homme que j'ai retransformés vers une pierre. Et là, c'était des matériaux artificiels, donc c'était des aimants qui avaient des formes géométriques et que j'ai brisés pour ramener à quelque chose d'informe et brut, du coup. Et c'est pareil, c'est un matériau beaucoup extrait pour l'informatique et plein d'autres domaines, mais il y a aussi des aimants néodymes qui sont des terres rares aussi, comme encore les pigments phosphorescents. Mais ici, en fait, j'ai voulu recréer un espace sur le concept de la baraque de chantier, ce qui correspond pour moi à un questionnement sur la relation de l'individu au travail, au système de production où il faut être rentable économiquement, où il n'y a pas de place pour le rêve. Du coup, la roulotte, je l'ai récupérée dans une friche industrielle. Je l'ai sortie d'une friche en fait pour l'installer ici, retourner sur le dos. Pour moi, elle évoque une relique au repos. Et j'ai voulu à l'intérieur créer une structure qui sorte de cet habitat précaire. Dans tous les objets qui sont installés dedans, à l'intérieur de la roulotte et à l'extérieur, sont des objets quotidiens du milieu ouvrier que je mets en relation avec la vidéo Workers. Pour les objets, en fait, ce qui se passe, c'est que l'enjeu pour moi, c'est par la technique et le matériau employé, interroger leur statut, interroger la charge affective et aussi enlever la texture de l'objet pour le transformer et qu'il devienne un générateur de pensée.
Clément, on est dans un drôle d'espace là, tout à fait mystérieux. Ouais. De l'extérieur, on a l'impression d'une espèce de campement scientifique et effectivement, quand on rentre, on trouve beaucoup de choses. Bah, c'est exactement ça, c'est intégré dans un projet un peu au long cours qui s'appelle SEC Confinement, c'est confinement, ça peut vouloir dire un peu n'importe quoi, ça peut être section, secteur, sécurité, bon voilà. Donc c'est inspiré de pas mal de choses, hein, à la fois de jeux vidéo, de caractère plus scientifique, et tout ça est lié à la radioactivité, à la dispersion de bleu de Prusse dans l'espace. Donc vu que je travaille sur des choses assez minérales, des reliquats d'anciennes usines, tout ça, et forcément il y a la géologie qui entre en ligne de compte, l'analyse des roches, je dois me servir d'outils purement scientifique, comme un petit compteur GGR qu'on a au fond là-bas, qui est suspendu au-dessus de prospection, en fait, de résultats de prospection, quoi. Tout est bleuté. Le matériau primaire du travail, c'est l'estyryle minier et le bleu de Prusse, qui est un remède à la maladie des radiations chez l'homme et qui permet de pallier à des contaminations, mais là, c'est un peu vain, quoi. C'est ce que j'aime dans ce projet, c'est que tout est un peu vain. D'accord, donc l'idée, ce serait un peu de réparer la nature ? Ouais, une tentative de remédiation, mais qui est un peu dérisoire et qui est du fait d'un anthropomorphisme en fait. Parce que le bleu de Prusse dans la nature, il va avoir tendance plutôt à contaminer le lieu que remédier à un problème, quoi. Donc on a quelque chose qui pose la question, une fois encore, de l'espace de production du monde, en images ou en réalité. Et on voit que les artistes ne laissent pas la main à l'institution pour être maîtresse seule des outils de production. Ils veulent eux-mêmes affirmer aux spectateurs qu'ils sont maîtres de leur jeu et qu'ils le rendent complice en fait de ce jeu.